Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Pays-Bas-France, victoire de la France 2-1, deux buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 7e et à la 53e minute, et pour les Pays-Bas, but inscrit en fin de match par Hartmann à la 83e minute. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match, mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau à une équipe de France séduisante dans le jeu. Et avant de commencer ce débrief, la victoire permet à l'équipe de France de se qualifier. Sixième match, sixième victoire pour ses qualifications à l'Euro 2024. Donc la France sera bien en Allemagne. Pour les Hollandais, ils vont devoir encore batailler avec la Grèce, puisque la Grèce a gagné face à l'Irlande. Donc prochain match des Pays-Bas, ça sera face à la Grèce pour essayer d'obtenir leur ticket, sachant que la Grèce, ils ont déjà 3 points d'avance sur les Pays-Bas qui sont actuellement 3e. Alors pour revenir sur ce match, on a un but qui a été inscrit à la 7e minute par Kylian Mbappé, un centre de Klose et une reprise de volée dans cette surface de réparation par Kylian Mbappé à la 7e minute de jeu. Magnifique, en plus la combinaison entre Klose, Coman, Mbappé dans cette surface de réparation, magnifique. Et le deuxième but qui a été inscrit en deuxième mi-temps, en dehors de la surface de réparation, un ballon fouetté qui est parti dans cette lucarne droite, côté droit, le gardien n'a rien pu faire. Magnifique, un grand Mbappé ce soir, qui était muet ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, et ça fait plaisir, comme ça va lui redonner de la confiance. C'est très très important pour un buteur et un joueur comme lui de marquer. Et un but malheureusement qui a été inscrit par Hartmann en fin de match, sachant qu'il a fait pratiquement tout le boulot sur ce but, malgré la petite combinaison avec Bergwijn, Malo Gusto qui était totalement dépassé, et un but voilà, qui a permis de réduire l'écart. Malheureusement, Maignan ne pouvait rien faire. Alors, dans cette composition de l'équipe de France alignée par Didier Deschamps, il y avait pas mal de blessés, puisque Upamecano n'était pas là, Dissassi n'était pas là, Jules Koundé également n'était pas là. Donc, il y a eu des retours. Le retour de Klose, après à peu près un an depuis la dernière sélection. On a eu une défense Hernandez-Konaté, Maignan au gardien, et Théo Hernandez sur le côté gauche. Milieu de terrain, un milieu habituel avec Rabiot, Chouamini et Griezmann. Mbappé sur le côté gauche, Coman sur le côté droit, et Colomboigny était préféré à Olivier Giroud. Donc défensivement, si on revient sur les stats, on a maîtrisé le match, surtout la première mi-temps qui était plus dominée. Et d'ailleurs, on a eu la petite blessure de Weghorst vers la 35e minute, remplacé par Malen. Weghorst qui avait un peu plus de mal dans le match, et Malen qui a fait quand même une belle entrée. 15 tirs côté équipe de France, 7 cadrés, 8 tirs pour les Néerlandais, 4 cadrés, 55% de possession, 45 pour les Hollandais, 564 passes contre 460 pour les Néerlandais, 86% de passes pour l'équipe de France, 84 pour les Néerlandais, 9 fautes françaises, 14 pour les Néerlandais, 2 cartons jaunes de chaque côté, 5 hors-jeu hollandais, 2 hors-jeu français, 3 corners français et 2 corners hollandais. Donc quand vous pouvez voir les stats, on a tiré pas mal de fois au but et la moitié des tirs est cadré. Donc ça fait plaisir qu'on puisse beaucoup cadrer malgré qu'on a inscrit 2 buts, puisqu'on a un peu quand même pêché, malgré qu'on aurait pu mettre plus de buts. Il y a eu la barre de Mbappé, il aurait pu mettre un triplé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un match totalement maîtrisé, avec des nouveaux, comme je l'ai dit. Alors Maignan aujourd'hui, il n'a pas été énormément sollicité, il a fait son travail, malgré le but encaissé, il n'y a rien à dire. Et c'est le seul but qu'on a encaissé pendant ses qualifications à l'Euro 2024. Klose, qui a fait un bon match, et ça fait extrêmement plaisir puisqu'il a été passeur décisif. La belle combinaison avec Coman, but inscrit par Mbappé, il a beaucoup défendu, beaucoup attaqué, il a eu des bons placements sur le terrain. Ça fait plaisir, il a essayé aussi de tenter des fois par moments certaines initiatives. À un moment donné, il a accéléré le centre qui aurait pu ramener un but dans cette surface française. C'est bien, parce que là on a un latéral droit de métier, alors que d'habitude on avait Pavard ou Koundé. Pavard ou Koundé, ce sont des défenseurs de métier de base,
qui peuvent jouer en latéral. Et il a gagné beaucoup de points aujourd'hui, Klose, c'est ça qui fait plaisir. Hernandez, Konaté, une défense centrale qui était bien. Hernandez qui confirme son très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, même si avec le Paris Saint-Germain il joue en défenseur gauche, alors que là il joue en défenseur central. Un bon alignement, même si par moment il y avait pas mal d'hésitation, mais c'était en fin de match. On voyait qu'il y avait un peu de fatigue quand même. Sinon, dans l'ensemble, les deux ils étaient complémentaires et ça fait plaisir. Théo Hernandez, très très présent, très belle entente avec Kylian Mbappé, même si offensivement, durant la première mi-temps, le danger venait plus du côté droit sur Klaus Coman. Et d'ailleurs, c'est de là où le but est venu. Et sur le deuxième but, c'est venu du côté gauche. Deuxième mi-temps, le jeu offensif il alternait des deux côtés et Hernandez il était beaucoup plus en vue en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il était plus en défense et il revenait beaucoup défendre. Donc match correct de Théo Hernandez, pas mal de centres, pas mal de disponibilité, beaucoup de replis défensifs, ça fait plaisir. Chouameni, encore un match somptueux de sa part. Il a beaucoup été présent dans la récupération de balles, dans la lecture de jeu, dans les replacements, dans aussi la récupération, les tacles. Il était partout dans ce milieu de terrain. Chouameni, c'est une pièce essentielle de ce milieu de terrain de l'équipe de France. Donc, c'est un joueur il faudra compter sur lui en tout cas et en espérant qu'il ne se blesse pas. Rabiot et Griezmann. Rabiot il a fait aussi un match très intéressant je trouve, beaucoup de percussions vers l'avant, beaucoup de prises d'initiative, pas mal de déplacements aussi, par moments voilà quand la France avait le ballon il était avec Chouameni au milieu de terrain et Griezmann était un peu plus haut, mais c'est bien, Rabiot commence à devenir aussi un maillon fort de ce milieu de terrain avec Chouameni. Bon, Griezmann, on attendait mieux de lui, sachant qu'on connaît tout le potentiel de Antoine. C'est dommage, il aurait pu être plus présent offensivement. Il n'a pas beaucoup tiré, voire pas du tout, il me semble. C'est dommage de sa part, mais il y a eu toujours les efforts défensifs comme d'habitude, ça ne change pas. Kolo Muani, il a eu des occasions, c'est dommage, il aurait pu marquer. Kolo Muani, il revient beaucoup au milieu de terrain pour construire le jeu avec les joueurs français. C'est dommage. Et il a manqué par moment de spontanéité, par moment il y a un peu du déchet dans son jeu. Voilà, c'est dommage de sa part. Coman qui a fait un très bon match également, beaucoup disponible sur son côté droit, pas mal de percussions, pas mal de montées vers l'avant. Il y a eu par moments, il rentrait énormément dans cette surface de réparation, il a essayé de tirer, c'est bien, mais comme il l'a dit, il ne cherche pas lui à faire des stats en équipe de France, mais c'est bien qu'il puisse délivrer une passe décisive, faire un but. Mais en tout cas, si on choisirait un titulaire entre Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, c'est clairement Kingsley Coman qui est très en jambes avec le Bayern de Munich. Et Kylian Mbappé, voilà. Quand on a un Kylian Mbappé qui est présent, qui est buteur, qui est performant aujourd'hui, qui a marqué deux très bons buts, on a si c'était un grand Kylian Mbappé, on a une très belle équipe de France, même si il ne faut pas qu'elle dépende uniquement de Kylian Mbappé, mais il a réalisé deux beaux buts, sachant que cette semaine il a perdu quelqu'un, donc voilà, il a marqué deux buts et avec une pensée pour cette personne décédée, ça fait plaisir en tout cas qu'il a pu marquer et être performant sur le terrain. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du match, la prestation de l'équipe de France, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que vous pensez que Klose a marqué des points par exemple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.